bienvenue. Alors, vous connaissez peut-être l'émission J'irai dormir chez vous. Bon, à ce moment, je fais un peu la même. Je vais pas dormir chez vous, mais je vous invite déjà à rentrer dans la gare d'Angra dos Reis. Et puis, voilà, je vais vous parler un peu aujourd'hui d'un sujet qui s'appelle le flux de conscience. Qu'est-ce que c'est le flux de conscience? Qu'est-ce que c'est la réincarnation? Qu'est-ce que c'est la métatempsychose? Qu'est-ce que c'est la transmigration des âmes? Tous ces sujets, voilà, tous ces mots, nous allons les étudier, un peu les décortiquer dans cette vidéo. Et en attendant, le quart pour Paraty. Voilà, à tout de suite les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas André. Alors j'œuvre ici dans une organisation bouddhiste traditionnelle. Et là je m'éloigne un peu des cars parce qu'il y avait un peu trop de son. Alors j'ai passé une partie de la nuit dans le car, là ce petit matin au réveil. Et voilà, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous avez pu voir que nous avons lancé une construction d'une maison dans le village des Patachos à Paraty, l'Aldeia. Et donc je repars sur voilà, la continuité du chantier et être là pour superviser, pour aider aussi sur le chantier, faire du ciment actuellement, faire la base de la maison. Et donc voilà, ce sujet du flux de conscience, là je suis en plein dedans, je suis dans un flux nomade, je suis en train de voyager, vous voyez, j'ai des affaires avec moi comme ça, j'ai mon sac à dos. Là c'est tout mon matériel d'arts martiaux, le bokken, le Joe pour m'entraîner, parce que c'est un moment que j'avais pas repris les arts martiaux. Et je fais une expérience actuellement dans la voie des ancêtres, d'être avec les Indiens Patachos qui sont à Paraty, et où Pascal est actuellement à Bahia, dans l'état de Bahia, au Brésil, pour fédérer et créer un lien entre toutes ces aldeias. Et donc actuellement je vis depuis 2 mois ici à Paraty. Et là je suis sur la route à Angra dos Reis. Alors pour les fidèles à la chaîne, vous connaissez un sujet qu'on aborde régulièrement qui est la voie des ancêtres et la voie des dieux. Alors qu'est-ce que la voie des ancêtres et la voie des dieux? Qu'est-ce que c'est le corps, l'âme, l'esprit, cette sainte trinité que nous voyons dans toutes les traditions? Et qu'est-ce que c'est ce terme, le flux de conscience? Nous allons aborder tout ceci ici, près des barreaux de la prison, pour voir comment sortir de cette cellule, cette cellule qui nous empêche d'être heureux. A tout de suite. Quel est mon rôle au sein de cette organisation? Déjà, j'ai reçu un nom d'initiation qui s'appelle Lama Pulbo. Pulbo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le poignard rituel qu'on prend pour trancher les liens dans les 3 aspects qu'on voit dans les premiers cours de gnose, qui s'appellent les aspects trinitaires, mais d'une façon plus régressive. Alors au centre d'un tanka qui est traditionnel, qu'on étudie au temple, dans ce tanka nous voyons un grand personnage qui s'appelle Mara, Mahamara, c'est le grand Mara, qui maintient la roue du samsara. Et ce tanka, c'est un dessin, le terme tanka. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la roue des existences, avec tous ces niveaux d'existence, que ce soit la réalité palpable, physique, que ce soit la réalité symbolique. Et c'est dans un chemin traditionnel, autant dans la voie des ancêtres que dans la voie des dieux, que nous apprenons à voir, dans une transmission, les symboles, à quoi ils correspondent et comment les interpréter. Alors c'est ce que nous allons voir déjà au travers cet enseignement de nos ancêtres, des enseignements gnostiques. Qu'est-ce que c'est la gnose? Ça vient du terme gnosis, qui veut dire la sagesse, la connaissance, pour arriver à la sagesse. Et comme je le disais, se libérer de la prison. Parce que la prison, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit au centre de cette roue des existences, qu'on appelle la roue du samsara. Nous voyons ces 3 aspects au centre, que j'appelais régressifs, qui représentent 3 aspects instinctifs primaires qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Donc ces aspects primaires sont quoi? C'est des aspects qui sont liés à notre cerveau reptilien et qui vont nous faire réagir
d'une certaine façon face à la réalité. Alors, en premier lieu, soit on va réagir comme le serpent qui est dessiné dans le centre de cette roue, on va rejeter la réalité, on va rejeter l'expérience. C'est souvent ce qui est vécu dans un aspect quand on vit un côté guerrier, un côté qui peut être très réactif face à comme une forme de dégoût, on va vomir la chose. Ce deuxième aspect est le coq. Le coq exprime le désir de l'existence. Et quand je vous parlais de flux de conscience, c'est le désir que le coq exprime au travers tout le poulailler. Il peut l'exprimer à fond, c'est vraiment de vivre sur Terre. Donc le premier, le serpent, qui est dans le rejet, ça serait le flux de conscience qui rejette cette vérité de vivre cette existence sur Terre. Le coq, lui, est dans l'extrême, ce serait comme l'extrême matérialisme. Il ne veut pas forcément aller se libérer, il est à fond posé le regard sur la matière, dans ce désir. Et puis le troisième aspect, ça va être le porc. Alors le porc, lui, il est totalement dans l'ignorance, il est totalement à se rouler dans la boue, il mange même ses propres, ses confrères, c'est le pire, c'est le cannibalisme. Le porc, il mange tout. Et donc ces trois aspects, trinitaires, d'un aspect régressif, on les a tous en nous. On les exprime à différents dosages, ça dépend de notre caractère, de nos états d'âme. Et aussi, souvent, on les exprime l'un après l'autre, ou voire les trois en même temps. Souvent, quand il nous arrive une expérience de vie qui s'appelle un événement, cet événement, on va réagir face à l'événement de ces trois façons. Soit une en majorité, soit les trois en même temps. Et rares sont les fois où on intègre en totalité le flux de conscience qui nous arrive comme ça au travers l'événement. C'est par la numérologie, c'est par l'astrologie, c'est par aussi des pratiques qu'on appelle de l'occultisme comme le tarot, qui est une lecture symbolique de ces messages des événements. Et c'est par des pratiques qu'on voit ici dans le bouddhisme, dans le Dzogchen, des pratiques tantriques que nous apprenons au lieu soit d'être dans le rejet face à l'événement, soit d'être dans le désir d'accumuler, ou soit d'être dans carrément l'inhibition, parce que c'est ça l'ignorance, c'est un aspect de nous-mêmes où on a un côté, on chinte, c'est une inhibition. Et il y a des pratiques dans le tantrisme traditionnel pour réintégrer le flux de l'événement, comme dans cette réintégration de l'âme qui est décrit au travers un écrit de Martinez de Pasquali. J'invite à le lire, le traité de réintégration des âmes. C'est de réintégrer comme ça un flux de votre potentiel, un peu comme une partie de son âme, pour récupérer une partie de son flux de conscience pour atteindre l'illumination, déjà l'éveil, voire jusqu'à la libération du samsara. Avant de vouloir se libérer du samsara, c'est déjà de voir qu'il y a des transmissions de lignées traditionnelles. Alors dans la voie des ancêtres, celle que j'étudie beaucoup depuis au moins 2011, depuis toutes ces recherches dans les écrits et maintenant en confrontation avec la vie et la réalité, ici au Brésil avec des peuples primordiaux. Dans la voie des ancêtres, nous faisons une expérience de réintégration de flux de conscience par une pratique que nous voyons au travers la maîtrise des 5 éléments. Donc, si nous décomposons cette vision de la voie des ancêtres sur une carte en 2 dimensions, c'est le principe de la gnose, de la connaissance. C'est pour ça que, d'ailleurs, à plusieurs époques et dans plusieurs traditions, de plusieurs origines, nous voyons des histoires comme quoi la Terre est plate, avec un ciel et puis des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, où il y a une planisphère, et pas forcément qu'on la voit ronde. C'est qu'une vision symbolique en fait projetée sur un plan en 2 dimensions. Mais c'est pour mieux intégrer en fait des notions de la réalité par un aspect imagé. Et à l'heure actuelle, malheureusement, il y a des personnes qui prennent ça au pied de la lettre, ces images, et pensent qu'il y a des histoires qui sont racontées par la NASA, et que ça mène carrément à remettre en question toute la science actuelle. Donc il y a des sciences de l'âme qu'on appelle la gnose, qui expriment par le symbole le fonctionnement des forces de la nature qui nous entourent, et comment réintégrer ces forces pour aller se transformer. Donc
Si je prends ce plan traditionnel qu'on voit dans la gnose primordiale des peuples premiers, tels que les Indiens ici, qui sont plus liés à l'Amazonie, et aussi les Amérindiens d'Amérique du Nord, eh ben, nous voyons qu'il y a plusieurs temps. Hein, il y a les aborigènes aussi en Australie, ils parlaient du temps du rêve. Hein, il y a le temps, il y a plusieurs aussi aspects dimensionnels. Et ce temps du rêve, eh ben, c'est un temps où nous ne sommes pas forcément en fait en phase avec notre réalité au plus haut degré spirituel. Nous sommes, comme les Indiens en Inde disent, dans le Kali Yuga. Qu'est-ce que c'est le Kali Yuga? C'est une phase de la vie où tout est en lutte. Hein, cet aspect régressif dont je vous parlais, la lutte. Et ce que nous voyons aussi au travers la voie des ancêtres, c'est que c'est déjà une maîtrise d'un aspect dimensionnel qu'on appelle le monde du milieu. Si vous prenez une carte, vous prenez un plan, vous dessinez 3 étages, un monde d'en haut, un monde du milieu et puis un monde d'en bas, avec 3 lignes qui séparent ces 3 strates, eh ben, nous pouvons voir que dans notre réalité, ici, tel qu'on voit avec les plantes, avec la roche, avec l'eau, vous voyez pas, il y a de l'eau là-bas, c'est la mer, ou l'air qui nous entoure, eh ben, ces 4 éléments. Et il y a un 5e qui se trouve qu'on ne capte pas forcément parce que c'est le plus subtil, c'est l'éther. C'est ce qui permet une cohésion dans tous ces éléments physiques. Et cette base de la réalité, qu'on appelle le monde du milieu, autant dans la voie des ancêtres que dans une étude de la voie des dieux, eh ben, comme nous donnons en cours ici en enseignement, c'est apprendre une maîtrise des 5 éléments. Alors, dans un aspect régressif de la voie des ancêtres, c'est-à-dire un aspect qui ne serait plus forcément à sa place, les 5 éléments sont déséquilibrés et il y a un aspect de lutte instinctive qui vient se mettre en place. Donc un des 3 aspects que je vous disais, régressif, instinctif en nous, qui vient dominer, et il n'y a plus cette intégration déjà au travers les forces élémentales. Il y a un déséquilibre dans la vie de tous les jours et ça crée des aspects de maladie ou de problèmes de cohésion sociétale au sein du village. Donc ça, ce qui va régler ces éléments, eh ben, ça va être le pagé. Le pagé, c'est l'homme médecine. Il va aider chaque individu à se centrer dans son individualité et à faire partie de l'unité du groupe avec cette magie élémentale qui va diriger en donnant les conseils à la force qui est plus horizontale, qui est plus temporelle, qui est le cacique. Le cacique, c'est le chef. Alors le pagé, lui, s'occupe de l'alignement au niveau vertical. Il a la sagesse, il est en lien avec les esprits du monde d'en haut, les esprits des animaux totems du monde d'en bas et la maîtrise des 5 éléments au travers cet échange naturel qu'il a avec les encantados. Qu'est-ce que c'est les encantados? C'est les enchantés. Ce sont tous ces aspects de force élémentale qui sont représentés par des petits peuples invisibles. Et ça, tout ce bestiaire des contes et légendes qu'on a dans notre culture, eh ben, on le retrouve ici dans les peuples premiers. Je ne vais pas rentrer plus en profondeur dans le monde du milieu, mais ça sera un autre sujet sur ces 3 mondes, ces 3 strates qu'on étudie dans la voie des ancêtres. Si vous le souhaitez, je ferai une vidéo sur le sujet. Voilà, là je vais vous exprimer un autre point de vue de ces 5 éléments, mais dans la gnose bouddhiste. Là, arrivé à Paraty, plus précisément dans un petit patelin juste avant l'Aldeia d'Airiri et des Patachos. Je suis ici actuellement à Perique. À Perique, voilà, c'est une petite bourgade juste avant, tranquille, entre Angra dos Reis et puis Paraty. Et donc, pour revenir sur ces 5 éléments, dans le bouddhisme, dans les cours de gnose, on enseigne comment sortir de sa nature égotique qui nous empêche en fait de vivre une réactualisation de notre âme, parce que l'ego c'est un peu le frein à la lumière de la présence de Dieu qui nous traverse. C'est celui qui va prendre cette lumière et puis, comme on dit dans les 7 péchés capitaux, va renforcer
des aspects négatifs, sombres de nous-mêmes, qu'on appelle des parts d'ombre. Et dans ces 5 éléments qu'on peut maîtriser dans cet apprentissage de la gnose bouddhiste, c'est de trouver sa nature Bouddha au travers de ces 5 éléments. Donc une fois qu'on maîtrise ces 5 éléments dans cet apprentissage de toutes les traditions, il y a une maîtrise, on va dire, dans un certain sens, de ces péchés, pour se mettre dans un cercle vertueux. Et ben ce cercle vertueux va nous faire monter en présence de lumière, la lumière de Dieu, et va nous permettre de purifier des mémoires qu'on a dans l'âme. On appelle ça les scories dans l'âme, qui vont nous permettre de se libérer des mémoires. Voilà, des mémoires qu'on dit du champ de nos ancêtres, de notre lignée, et aussi des mémoires de notre âme, de notre flux de conscience. Et donc la maîtrise de ces éléments permet de se retirer de ces parts d'ombre pour se mettre plus dans un flux lumineux. Et souvent, plus une fois qu'on a accumulé un certain potentiel, de le redonner d'une façon altruiste, soit par des soins, par des enseignements ou des œuvres de charité. Pour revenir sur cette question de flux de conscience, qu'est-ce que c'est le flux de conscience? C'est ce que nous pouvons observer lorsque nous sommes en immobilité, silencieux et à l'écoute. Ce flux de conscience, on peut le sentir. Plus, je dirais, on peut même le percevoir. Et encore, ça serait des aspects très basiques de voir ce que c'est le flux de conscience. Dans ces 5 éléments de la gnose bouddhiste, on parle dans l'élémentaire, qui est basé sur les sentiments, les sensations, le plus basique des éléments, et qu'il y a une forme d'équanimité. Et quand les événements nous traversent et qu'on les absorbe et qu'on reste stable, on peut dire qu'on commence à maîtriser l'élémentaire, équanime. Cet élément en haut, qui est au-dessus de l'élémentaire, il représente tout ce qui est lié aux formes. Alors les formes, ça peut être flou, c'est comme on est dans l'eau, ça peut être flou. On voit pas très bien, on peut se tromper. Donc les formes peuvent nous tromper. Une fois qu'on maîtrise l'élément haut, on arrive à plus de clarté. On voit au-delà des formes. Et puis en voyant au-delà des formes, on arrive là après dans l'élément feu, c'est le triangle au-dessus du rond. C'est le stupa, la forme physique en pierre qu'on voit partout au Tibet. Et ce triangle représente l'élément feu. L'élément igné représente plus le côté du plan mental. On peut percevoir les choses avec sa tête. Et puis c'est plus basé par le cœur. On peut réagir en percevant, mais aussi on peut voir la réalité avec le cœur, avec la compassion. Et là, ça serait plus l'élément équilibré du feu, c'est la compassion. On ouvre son cœur, on partage la chaleur, compatir. Et puis après, au-dessus, on a la coupole, cette coupole qui représente l'élément air. L'élément air, c'est, on respire, il manque pas d'air, c'est celui qui prend beaucoup d'espace. C'est une expression, c'est les gens qui sont étouffants, ils maîtrisent pas leur élément espace. Donc ceux qui maîtrisent cet élément, je veux dire plus de l'air, parce que c'est différent, l'élément espace, ils vont arriver dans la confiance. On respire la confiance. L'élément air, donne confiance. Et puis on arrive sur l'élément espace, qui sont les radiances, ce petit éclair, la goutte qu'on voit dans le bol. Et cet élément des radiances nous permet d'être plus dans une forme de luminosité et en étant en pleine conscience de ce qui se passe autour de nous. On appelle ça la conscience omniprésente. Là, je vous parle d'une nature Bouddha. Dans la nature égotique, c'est plus une conscience coordonnante. C'est-à-dire qu'on analyse, on calcule les choses pour... En fait, on a peur, on n'a pas la foi, on n'a pas la spiritualité et on est dans l'analyse et le calcul. C'est le côté égotique. Alors que le côté spirituel, nature Bouddha, elle nous demande d'être équanime, d'être clair, d'être confiant et d'avoir de la compassion. Et puis cet élément qui est l'espace, et d'être dans une écoute et une conscience omniprésente. C'est-à-dire d'être partout et en même temps nulle part à la fois. Très difficile, la nature Bouddha de l'intégrer. Et c'est le travail, c'est l'œuvre de toute une vie. Donc voilà, c'est quoi les 5 éléments maîtrisés
dans cette vision gnostique bouddhiste. Alors, cette vision traditionnelle de la Trinité, qui est le corps, qui est l'âme et qui est l'esprit, qu'est-ce que c'est? Souvent il y a vraiment une distorsion de compréhension de ces trois éléments qui sont la base de toutes les notions de spiritualité. À l'époque de Descartes, d'ailleurs, ça a été inversé. Âme, esprit a été inversé. L'âme n'est pas immortelle. Dans la tradition chrétienne gnostique, on dit que l'âme peut mourir. Elle peut aller se perdre en enfer, dans les feux de l'enfer. Et puis, à partir de Descartes, on dit que l'âme est immortelle et que l'esprit serait plus un délire mental, en fait. Donc, c'est une forme d'inversion. Alors que l'esprit, ça se construit. Par déjà, je vous parlais d'œuvres sur son âme, elle va manifester des problèmes dans le corps. On appelle ça les problèmes psychiques. C'est pour ça qu'une thérapie de psychologie permet de voir les problèmes psychiques. Parce que la psychologie, c'est les études du logos, des symboles qu'on a qui se manifestent dans notre réalité, dans notre corps physique, et qu'on va traiter par la psychologie les problèmes du corps. À l'inverse d'une médecine moderne qui traiterait les problèmes du corps physique pour aller réguler le problème psychique. Donc les deux sont complémentaires, mais à voir qu'il y a des fois il ne faut pas rogner un côté pour se focaliser que sur un. Et les deux, voilà, c'est ça dans une médecine holistique. On traite les problèmes autant mental, émotionnel que physique, en prenant en compte le quatrième élément, qui est la spiritualité de la personne. Et sa spiritualité, elle est liée à une tradition. Et parce que c'est une tradition en fait qui va construire un terrain de vie, un élément grâce à la sagesse des anciens, à cette lumière des origines qui vient d'une certaine impulsion de la réalité dans laquelle nous vivons actuellement. Et que les textes sacrés représentent cette lumière, même s'ils ont été déformés au fil des millénaires, déjà de la voix orale à la voix écrite, il reste quand même une source de lumière primordiale. Et cette source de lumière primordiale, c'est par les sciences initiatiques, les sciences de l'âme, la gnose, qu'on peut comprendre le symbolisme de ces textes et retrouver la quintessence de ces textes pour aller se remplir réellement, se nourrir au-delà du plan physique. Au lieu de manger 3 repas par jour, on peut aussi se nourrir d'éléments subtils qu'on trouve au travers de ces études et cet approfondissement des sciences de l'âme. Donc voilà cet aspect trinitaire, le corps qui est physique, faut le nourrir physiquement. L'âme, on la nourrit plus sur l'élément psychique, donc la quintessence des choses, ça va nourrir notre âme. À partir du moment où on a débouché les tuyaux au niveau psychique, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons tous un peu de la glu dans ces tuyaux. Je peux lui en parler, mon père est plombier, un jour je lui ai dit, ça c'est ma vie personnelle, toi tu t'occupes de la plomberie physique et moi je m'occupe de la plomberie du haut. Toi c'est le bas et moi c'est le haut. Beau de famille quoi. Et donc c'est assez rigolo parce que depuis que j'étais petit, il y avait des camions d'assainissement, on allait déboucher les fosses septiques et vider les tuyauteries des gens. Et des fois j'ai l'impression que je fais une continuité de la lignée, mais au travers ce boulot de psychothérapeute dans cette tradition bouddhiste. Quand même, mon aspect de mon thème personnel me donne cette capacité d'aller voir dans les fosses septiques des gens. C'est pas agréable, ça pue souvent, mais j'aide beaucoup à faire ce nettoyage. D'ailleurs, si vous voulez faire ce nettoyage en fond, je ferai bientôt une vidéo. Je ferai bientôt une vidéo qui parle des accompagnements, si les personnes veulent venir témoigner. Et souvent, j'ai aidé des personnes à se retirer de la merde dans laquelle ils se sont mis, ou les aider à déboucher un peu ce qui les empêchait d'être heureux. Voilà, et d'avoir plus de clarté, de restabiliser ces 5 éléments. Donc ça, il y a les soins de trame, il y a la numérologie. Déjà, c'est 2 aspects qui font un gros travail de fond et ça peut prendre 3 à 5 mois, voire des fois je fais des accompagnements sur 9 mois et je fais des formations derrière. Donc, voilà cet aspect trinitaire. Une fois qu'on a bien compris la base, c'est-à-dire que le corps, il n'est pas immortel, il a un temps de vie. L'âme non plus, elle n'est pas immortelle, tout dépend de nos actes, notre volonté et comment on est vertueux. Et puis l'esprit, ça se travaille, ça s'œuvre, on doit faire une œuvre dans sa vie qui travaille sur les cercles vertueux pour grandir en esprit. Et ce corps taborique qu'on dit dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire le corps de gloire,
il se construit qu'à partir du moment des œuvres saintes qu'on fait dans notre vie. Et de ce chemin juste qu'on le prend à chaque instant en cohérence avec notre lignée déjà de nos ancêtres et de corriger les erreurs de nos ancêtres et aussi de notre flux de conscience. Parce qu'on ne parle pas de réincarnation dans le bouddhisme, on parle de mort et de renaissance d'un flux de conscience. Et là c'est un autre sujet, je vais venir vous en parler. On est fini, la nuit est tombée, on quitte Pariké pour retourner à l'Aldeia. Et c'était une journée spéciale flux de conscience. Et pour boucler cette journée, vous parler de